Bonjour, chers amis. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yann Bertou. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous aurez des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors bon, on a beaucoup parlé de ce fameux coronavirus là. D'ailleurs, je trouve les mesures un peu disproportionnées, hein. D'ailleurs, c'est pas normal que des politiques nous disent ce qu'on doit faire, mais bon, c'est pas le sujet actuel. L'autre sujet actuel, je vais vous parler d'un scénario catastrophe, mais scientifiquement plausible. C'est une catastrophe climatique. Alors voilà, bien, on se dit qu'évidemment, bien sûr, la planète se réchauffe, c'est un fait. C'est un fait. Mais malgré tout ce que diront les climato-sceptiques, c'est de notre faute. Mais voilà, un réchauffement global peut à terme provoquer un refroidissement, voire une glaciation. Alors là, on va parler justement de ce qui se passerait s'il y avait une glaciation. Eh ben, ça sera pas la joie. Mais l'humanité survivra, je vous rassure tout de suite. De toute façon, l'humanité a déjà survécu à d'autres glaciations, alors qu'on était beaucoup moins nombreux, puis qu'on n'avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui, vu que c'était du temps de la préhistoire. Pour ceux qui ont déjà joué à Far Cry Primal, voilà, ils savent de quoi on parle. Brinja, les Udam, et tout ça, enfin bref. Mais bon, voilà. Alors, que se passerait-il? Alors, imaginons maintenant que tout d'un coup, il y aura une disparition des courants marins, et que la planète tombe dans une glaciation, une grande glaciation rapide. Qu'est-ce qui se passerait-il? Alors, lors de la dernière glaciation, la température moyenne de la planète, au plus fort de la glaciation, était 5 degrés inférieure à aujourd'hui. On a tendance à croire qu'une baisse de seulement quelques degrés est sans conséquence, mais il s'agit d'un changement global. Mais une baisse de la température de 1,5 degré par rapport à la température actuelle, au niveau global donc, se traduirait par des vagues de froid qui seraient 15 degrés inférieures aux moyennes. Alors imaginez un petit peu si tout d'un coup, si tout d'un coup, la température de la planète baisserait de 5 degrés. Ben, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer durant cette vidéo. Bon, alors ok, la glaciation est lancée, la température de la planète a baissé de 5 degrés. Alors à ce moment-là, les vagues de froid qui s'abattent normalement sur Moscou, Montréal ou Davos s'abattront sur des villes comme Savannah, San Francisco, Naples, Lisbonne. Tandis que du côté, pensez le 50e parallèle, 55e parallèle plutôt, ouais, à peu près au niveau du nord de l'Irlande, du nord de l'Allemagne, tout ça, ben, il fera tellement froid que toutes les précipitations tomberont sous forme de neige. Il n'y aura plus jamais de pluie, et l'hiver sera l'unique saison. Tandis que parallèlement, il gèlera dans des villes comme la Nouvelle-Orléans, Alger, ouais, même le Caire. Bon, pas forcément, quoique, c'est bien possible. Alors là, ça va être bien, ça va être compliqué. Bon, évidemment, pour les gens qui habitent des régions où il fait doux habituellement et qui ne sont pas habitués au grand froid, à la neige et tout ça, ce phénomène inédit pourra avoir un côté amusant, mais ils s'en lasseront très vite. Car il sera impossible de sortir sans vêtements appropriés. Il n'y aura plus d'été, il n'y aura plus que l'hiver. Encore, on peut facilement, on peut toujours prendre l'habitude de s'emmitoufler dans des vêtements chauds. En réalité, l'humanité réalisera l'ampleur du danger seulement lorsque le froid fera disparaître une ressource essentielle à notre survie, la bouffe. Oh, putain, vous ne sentez pas gargouiller votre estomac? Eh ben ouais, bah c'est normal.
Parce que le froid entraînera des gelées tardives au moment où les plantes devraient germer. Vous imaginez un peu les répercussions? Eh ben, alors, si vous êtes vegan, bah, vous aurez plus de végétaux. Et puis, si vous êtes carnivore, bah, vous aurez, bah, le bétail ne pourra plus être nourri par les végétaux. Donc, ce sera la merde pour tout le monde, hein. Ce sera. Ouais. Bon, là, alors là. Voilà, les rupins se rendront sûrement compte que l'argent ne se mange pas. Mais dans un premier temps, les rupins en question, les gens les plus aisés, ils vont se ruer sur les magasins, ils vont tout piller, ils vont faire des provisions énormes. Et puis, les moins chanceux, eh ben, mourront de faim. Cela va entraîner un chaos sans précédent. Les gouvernements s'effondreront, il y aura des émeutes. Hum, J'ose pas imaginer ce que ça va donner. Oh, voilà. Et bien sûr, les pays du Sud, eh ben eux, ben, connaîtront une grande vague migratoire et, et les gens des pays du Nord ben, feront moins les malins parce que ça sera eux les étrangers. Hum. Ça pourra donner une belle leçon d'humilité aux Occidentaux notamment. Du reste, ce qui pourrait se passer, c'est que les gens originaires des pays du Nord qui vont migrer en masse vers les pays du Sud pourraient amener leur lot de technologie. Et, justement, ces pays-là pourraient se développer davantage. Et cette partie-là de la planète pourrait connaître un nouvel âge d'or, une nouvelle période un peu semblable aux 30 glorieuses que nos parents et grands-parents ont vécues. Par contre, pour ceux qui décideront de rester, eh ben, ils mèneront une existence extrêmement rude. Les villes seront très rapidement englouties sous les glaces parce qu'évidemment, la neige ne fondra plus, elle va s'accumuler, elle va s'accumuler, elle va s'accumuler. Il y aura des glaciers, et voilà. Certains pays se trouvant entre l'équateur et le 30e parallèle pourront en revanche connaître une période heureuse parce que leurs températures seront devenues plus supportables. Mais comme j'ai dit avant, ceux qui sont plus au nord, eh ben, il fera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus froid. Et ces gens-là ne seront pas heureux du tout. Et ben voilà, mais cette histoire, ça peut vraiment arriver. C'est quelque chose qui est scientifiquement plausible et nous devons nous préparer à ça. Et je peux vous dire que toutes les crises que vous avez connues actuellement de votre vivant, à moins peut-être d'être vraiment très vieux, eh ben, c'est de la petite bière à côté de ça. Mais en même temps, est-ce que ce sera vraiment pire que ce que l'humanité a vécu au Moyen Âge, pendant les eaux de glaciation, ou les grandes épidémies de l'époque? C'est encore autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui? Je ne crois pas. Mais en tout cas, ça pourrait donner une belle leçon à l'humanité, je pense bien. Ouais. Voilà ce qui arriverait, grosso modo, s'il y avait une nouvelle glaciation.